Et maintenant, place à la chaise musicale pour accueillir Dani Alvarado! Hey! Alors, qui que ce soit où, là? Louis! Oui? Ah, je suis là. OK. OK. Comme ça, moi, je suis ici, tout le monde est ici. Non, bon, ben, c'est comme ça. La tienne est ici. Et ça provient d'un disque qui s'appelle One and Me, qui vient de sortir. Et on a entendu Barbara Ruiz qui est avec nous aujourd'hui. Et c'est un album vraiment... C'est bon, hein? Je vous le dis, là, vous allez être que surpris. Tout au long de l'album, One and Me, quelque chose, un collectif. Ah? Ouais, quelque chose. Ça va te prêter pour monter à Sherbrooke? Voici Daniel Alvarado, Don Dani, Radio Montréal, une émission tous les samedis soirs, Dimension Latine. Dimension Latine, français. Ça fait combien d'années que tu l'animes? Wow, ça va faire depuis 2003. 2003. Oui. OK. Alors, on commence au début. On commence au début. Un jour, tu étais petit. Ah! Un jour, tu étais petit, Oui. mais tu es petit à Panama. Panama. Moi, je viens du Panama. Je suis arrivé ici à l'âge de 9 ans et demi. Et vous avez quitté au moment où les Américains... C'était la période sombre, là. C'était Ouais. l'invasion américaine au Panama. Et là, ça avait un départ, on a fui le pays. On a fui le pays. On s'est retrouvés ici parce qu'on avait un peu de famille aussi. Et puis, c'est là on a décidé de rester. Mes parents, ils ont adoré Montréal. Ils ont trouvé ça chouette. À ce moment-là, le mois d'octobre, il neigeait. Alors, t'imagines, nous, c'était waouh, on faisait des boules de neige. Maintenant, ça neige en décembre, hein, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Mais c'était les moments où on est arrivé. Comme Louis Oliva, tantôt, il disait, je savais juste dire oui, oui, oui. C'était la seule chose que je savais dire. Et puis par la suite, c'est ça, on a commencé à s'intégrer peu à peu, à apprendre la langue, à devenir, parler français, parler espagnol. Ça me fascine parce qu'avec le temps, j'imagine, parce que tout le monde veut toujours te demander, puis toi aussi, Louis, quand on demande toujours, puis vous venez d'où, vous avez fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, vous avez fait avoir le goût de dire, je suis plus capable de faire poser cette question-là, j'en ai ras-le-bol, sûrement. Et à chaque fois qu'on en parle, c'est comme banalisé. C'est comme, OK, tu racontes, c'est presque beau. Tu me racontes ça, puis c'est presque beau. Est-ce que c'est des beaux moments, effectivement? Oui. C'est des moments difficiles, mais c'est des moments qui touchent énormément. Moi, je me rappelle toujours du moment où l'autobus devait venir ici au Canada. Je me rappelle toujours de ce moment-là. Moi, j'adorais les baseball dans mon pays. Et la seule façon de pouvoir m'amener tranquillement à l'idée qu'on allait partir, c'était de dire que j'allais voir les expos ici à Montréal. Tu imagines? Alors, après que je les ai vus, après j'ai vu les stades. Ils sont partis. Est-ce que ça t'a consolé? C'est là. Oui. Au début, mais après ça, je me suis dit, bon, Est-ce que tu prépares ton déménagement? Qu'est-ce que je fais? Je vais jouer au baseball? J'ai joué au baseball pendant 7 ans. Ça m'a OK, touché. cette émission-là, Dimension Latine, est une émission qui veut faire connaître, ouvrir. Oui. C'est beaucoup les nouveaux, ceux qui sont en spectacle, qui viennent d'ailleurs, mais qui viennent présenter des spectacles, mais aussi des artistes d'ici. Oui. C'est toi qui nous as parlé dans Ruiz. Ruiz. Ouais, c'est toi. Alors, si tu avais à nous dire, là, on veut aller à Montréal, on veut découvrir, on veut, où tu nous dis d'aller? Tu veux danser? Danser. Si je veux danser, d'abord. Il y a une excellente discothèque. Et je pense que vous la connaissez bien. Ça s'appelle la Salsa Tech. Salsa Tech. Ça fait, je pense que ça fait 26 ans qu'ils existent. C'est l'Empire Salsa ici à Montréal. Si tu veux danser au Vieux-Port, il y a les dimanches Salsa Folie. Donc, on veut la danser à l'extérieur pendant l'été. C'est une excellente sortie. Mais Dani, est-ce que pour toi qui travailles dans la radio, est-ce que la musique du monde en général ou la musique latino aura un jour une place dans la radio commerciale ici, où il y a encore énormément de travail à faire pour sensibiliser les oreilles des gens à C'est une bonne question. Je pense que oui, ça a son intérêt. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés pour entendre plus les sons latinos. D'ailleurs, on voit les influences dans les artistes québécois aussi, de s'en aller. Par exemple, Florence Scott, qui chante, tu sais, avec les petits beats samba et ça. C'est sûr. Donc, oui, il y a une ouverture. C'est une question de trouver une bonne formule pour être capable de faire un bon pont, d'intégrer et de se sentir bien accessible pour qu'une personne l'écoute, une autre l'écoute. Puis, tu sais, ça change pas. Mais je pense aussi pour les gens en général, d'écouter d'autres choses que la radio commerciale aussi, c'est une autre affaire. Parce que même la musique, même latina ou n'importe quoi qui va passer à la radio commerciale, c'est du Ricky Martin ou c'est à part Florence par exemple. Mais je veux dire, c'est des affaires très américanisées. Donc écoutez Espace Musique, écoutez Couleur Jazz, écoutez ces stations-là, mis à part les stations principales Radio Montréal. Le désir, tes parents ont décidé d'ouvrir une école
d'espagnol. Oui. Et puis le slogan est écrit là. Ah oui. Alors, c'est habla espagnol. Puis là, est-ce que la caméra peut se rapprocher du slogan Wow. sur le poitrail de Don Dani? Parce que l'espagnol, c'est bien plus qu'une cerveza, por favor. L'espagnol, c'est aussi tequila! Tequila! Et donc, dans tes émissions, tu parles. C'est comme si c'était un univers de langue. Tu parles en même temps, dans une même phrase, parfois, espagnol, portugais, anglais, français. C'est vrai? Ouais, Tu t'amuses avec les langues. on essaie de mélanger ça. Oui, je m'amuse, mais on n'a pas beaucoup de temps. Il faut essayer d'être capable que l'auditeur se sente à l'aise à l'écoute. Je peux pas mélanger. Tu sais, il faut qu'elle joue avec ça, le français et l'espagnol, ça se ressemble beaucoup. Alors, on fait du fragnol. Du fragnol. Ok, très bien. Alors, directement du 101,5 FM, están escuchando Dimension Latina, la que domina, 101.5 FM. Ah, on comprend, mais on comprend. Encore. Música Latina, 101.5 grados, directamente y con nosotros, avec nous, l'homme fort, Francis Reddy, avec son conjoint, Lucas. Non, pas son conjoint! Son conjoint, non. Encore, j'aime ça. Y directamente, estamos en los estudios de Radio-Canada, on est à la SRC ici, bien sûr, avec l'émission des Kiwis et des Hommes. Pourquoi? Pourquoi? Pour manger l'excellent ceviche, la comida de nuestro restaurante Limón Verde. En la calle Masson. En la calle Masson. Tu as dit limon verde, toi aussi. Ah oui, alors je suis au limon. Verde, limon. Oui, bien verde. Alors, Daniel, on t'écoute le samedi soir, à la Dimension Latine, à compter de Dès 18h jusqu'à 20h le soir. Et je suis sûr que ta vie va faire qu'on va te voir, t'entendre, parce que tu es un vrai passionné. T'es un semeur de Tu joie. communiques bien les choses. Merci beaucoup. Merci Daniel. beaucoup. Merci. Don Dani. Ah, Don Dani. Et après la pause, des sommes, mon Dieu. C'est vrai. Des souvenirs reliés à la danse. Cancre que nous sommes. À tout de suite. Bonjour, belle pharmacienne. C'est madame ou mademoiselle. Mademoiselle, que vendez-vous pour faire l'amour sans poignée de maladie? Les plus vendus, les plus connus, très efficaces.